Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux jeux vraiment trop marrants. Alors, si vous allez à la fête foraine, vous avez sans doute déjà vu ces fameux jeux de punching ball où il fallait frapper très fort sur un ballon et qui rentrait dans la machine et qui mettrait après vos points en fonction de la force où vous avez frappé. Et également de ce jeu où vous deviez taper avec un marteau pour faire monter une boule le plus haut possible. Vous n'avez peut-être sans doute jamais essayé ces jeux-là parce que vous étiez trop petit. Eh bien, excellente nouvelle les amis, on va s'éclater à ces jeux-là grâce à Splash Toys. C'est une nouveauté, ça vient de sortir et ça s'appelle les Punch Games. D'un côté, nous avons le Punch King, de l'autre, nous avons le Hammer King. Et eh bien, on va voir exactement en quoi consiste tout ça. Les voici. D'un côté, ça c'est le Hammer King où à la place de frapper avec un marteau, vous allez devoir frapper avec votre doigt sur ce gros bouton jaune pour tenter de faire monter le compteur là, le plus haut possible dans le rouge et d'afficher le plus grand score. De l'autre côté, nous avons le Punch King. Là, vous allez devoir frapper cette boule là pour avoir le meilleur score également. Ce qu'on va faire, on va les déballer pour voir ça d'un peu plus près. Es-tu le roi du jeu du punching ball? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. 10 cartes de pénalité. D'accord, donc en fait, il y a également des cartes, manifestement. Et voici à quoi ressemblent ces jeux une fois déballés. On va d'abord jeter un coup d'œil au Punch King. C'est exactement le même principe que les punching balls dans les fêtes foraines où il fallait frapper. Sauf que on va frapper ici ce punching ball. Alors aucun souci, vous n'allez pas vous blesser. Regardez, le punching ball il est tout mou. Et quand vous allez le frapper, il va percuter cette pièce jaune et c'est cette pièce là qui va enregistrer votre score. De chaque côté, vous allez avoir des LED qui vont vous indiquer la force de votre coup. Ici, c'est le score le plus haut qui reste tout le temps affiché et là, ça sera votre score que vous avez fait. Et normalement, on devra donc frapper comme ça, donner une petite pichenette comme ceci. Et là, vous le remettez à 0. Alors pour que ça fonctionne, ça marche avec des piles naturellement. Il en faut 3 et on les installe juste là. C'est bon. Elles sont à place. On va pouvoir commencer à jouer. Cette machine fait du son et des lumières, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas envie d'entendre le son, vous avez ici un interrupteur qui vous permet de jouer sans les bruitages. Ça, c'était pour le Punch King. Maintenant, nous allons voir le Hammer King. Là, la pichenette avec votre doigt, va falloir la donner ici, sur ce bouton lui aussi tout souple, pour tenter de faire monter la jauge au maximum et d'éclater le score. Alors là, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, vous placez vos doigts comme ceci, comme des pieds, le majeur ici, vous le mettez en arrière, vous tirez, et vous relâchez. Et ce qui est super cool avec ces jeux, c'est qu'il y a deux manières de jouer. La manière traditionnelle, où simplement vous tapez et vous faites le score le plus haut. Ou alors, pour rendre le jeu encore plus intéressant, nous avons des cartes de mission qui sont fournies avec les jeux. D'un côté, les cartes de mission, de l'autre côté, les cartes de pénalité pour ceux qui font les moins bons scores. Pour le Punch King, on va regarder rapidement à quoi ressemblent les cartes de mission. Là par exemple, c'est le joueur le plus proche de 100 gagne. Et vous allez voir que c'est difficile de faire des scores très bas. Le joueur le plus proche de 200, de 300, de 400, de 500, de 600, de 700, de 800. Le joueur avec le score le plus élevé, le joueur avec le score le plus bas gagne. Ça va être super dur. Ensuite, si vous êtes le plus loin de l'objectif, vous devez tirer une carte de pénalité. En fait, ce sont des gages. Et là, il va y avoir des choses très amusantes. Chante une chanson avec de l'eau ou un bonbon dans la bouche et fais-la deviner aux autres. Dis le mot saperlipopette à chaque fin de phrase jusqu'à ton prochain tour. Fais des grimaces jusqu'à ce que l'un des autres joueurs rigole. Fais le tour de la pièce en marchant comme un canard. Bref, il y a plein de gages vraiment super rigolos. Pour le Hammer King, eh bien c'est pareil, on a des cartes de mission et des cartes de pénalité. Alors voyons voir les missions, le joueur avec le score le plus bas gagne, avec le score le plus haut gagne, et après ce sont les mêmes, le plus proche de 600, de 500, de 400, ok. Ensuite pour les pénalités,
chante une chanson. D'accord, donc en fait ce sont les mêmes cartes de pénalité que dans l'autre jeu. Dis l'alphabet à l'envers, mime un animal et fais deviner aux autres joueurs. Fredonne une chanson et fais-la deviner aux autres joueurs. Ok. Nous, on va le faire à l'ancienne, à la traditionnelle. On va essayer ça et voir si le Hammer King et le Punch King sont des jouets trop cool. Je pense que oui. On va les allumer, vous êtes d'accord? Allez, c'est parti. Hammer King. Allez, on est parti pour le premier essai. Donc je me place bien là, je prends mon majeur, je le tends à fond et je relâche. Et c'est à côté. Zut. Alors, pour le deuxième coup, combien j'ai fait? Ça m'a l'air plutôt pas mal. 685. Ouais, bon, pour un début ça va, mais on peut largement mieux faire. Allez, je retente. Allez, on va tenter les 700 là. Yes, 750. Ça va devenir le meilleur score. Allez, on refait. On va dire qu'on fait 3 coups à chaque fois. Ah, 712, c'est pas mieux, dommage. Le meilleur score au Hammer King restera donc pour l'instant 750 points. Et maintenant, on va essayer le Punch King qui, je l'avoue, j'ai une petite préférence pour ce jeu. Alors, c'est parti, on allume. Punch King. Ok, j'y vais. Alors, je m'échauffe les doigts. On y va, tranquillement. Cette fois-ci, c'est pas le majeur, mais c'est l'index qui va travailler. Ok. Concentration. Et... oh non. Oh la honte. 274. Bon, en même temps, le premier coup, je dois avouer que j'ai un peu glissé avec mon index. Donc on va recommencer. Cette fois-ci, c'est sérieux. Je mets tout ce que j'ai là. Ouais, 787. Ça va être le score de référence. À battre. Allez, on retente. Vas-y, tu peux le faire. Allez. Et non, 673. Non, on n'en reste pas là, c'est pas fini, il faut que je le batte ce score. On y va, on réessaye là. Et... juste en dessous, 736. Je me suis même fait un petit peu mal à l'ongle, zut. Tiens, peut-être qu'avec l'autre main... Et... ah, erreur. Pas possible. 724. Non, décidément. Je n'y arrive pas. Yes, ça y est, 825. Le meilleur score. Là, je pense que celui-ci va être difficile à battre. Tiens, et si on essayait comme un vrai punching ball avec le poing? Ça peut être sympa, attention. Et bim! Non, c'est pas trop efficace. C'est plutôt pas mal, 724, mais ça ne suffira pas pour battre mon score. Allez, encore une dernière fois. Yes! 851! D'ailleurs, je me demande quel est le score maximum. Vu qu'il y a 3 chiffres, je pense que 3 numéros, je pense que c'est 999. Bon, allez, je me retente un petit Hammer King. Et on est sur 838, c'est la folie! Ah bah, décidément, ces punch games sont super cool. Le concept est très simple, hein. Les jeux reprennent les mêmes jeux qu'en fête foraine, le punching ball et le jeu du marteau. Et je peux vous dire qu'on s'y prend très rapidement au jeu, surtout lorsqu'on est plusieurs. Perso, j'adore. Maintenant, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas les pouces bleus. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Et moi, j'y retourne direct. Allez, à très bientôt les gars. Bye bye, ciao.